Abidjan, le 26 septembre 2014. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est une nation ambitieuse qui veut atteindre l'émergence. Ce sont les mots du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. C'était ce matin à la tribune de l'ONU. On ira à New York dans ce journal. Et l'ONU justement qui bat le rappel contre Ebola, profitant de la présence des chefs d'État de toute la planète à son assemblée générale. Les Nations Unies tentent de mobiliser un maximum de pays dans la lutte contre le virus qui frappe de plein fouet l'Afrique de l'Ouest. L'actualité ici sur le sol ivoirien, c'est la remise officielle au gouvernement ce matin de l'agenda 2015 de réforme Doing Business. C'est un agenda élaboré par les acteurs nationaux impliqués dans l'amélioration de l'environnement des affaires dans le pays. Et puis demain, 27 septembre, sera célébrée la journée mondiale du tourisme, un secteur d'envergure planétaire représentant 9% du PIB mondial et un emploi sur 11 à travers le monde. Les célébrations officielles auront lieu cette année au Mexique. En Côte d'Ivoire, les autorités privilégient le tourisme communautaire. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. D'abord, ces précisions relatives à la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vient d'être saisi par son homologue, son Excellence M. John Dramani Mahama, de la décision de la République du Ghana de porter devant les instances judiciaires internationales le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La Côte d'Ivoire note que les plus hautes autorités de nos deux pays avaient, jusqu'à cette décision unilatérale du Ghana, fait le choix de résoudre la question du tracé de la frontière maritime en privilégiant le dialogue et la concertation, tout en prenant acte de la décision des autorités ghanéennes de porter ce différend devant les instances judiciaires internationales. Le gouvernement souhaite que cette voie contribue à apporter une solution définitive à cette importante question. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a, à son tour, décidé ce jour de porter plainte et de saisir les juridictions internationales compétentes en la matière. Cependant, le gouvernement tient à rassurer les Ivoiriens et la communauté internationale que l'évolution actuelle de ce différend l'attend depuis les indépendances de nos deux pays. On n'entame en rien les excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement les deux pays, les deux peuples et les deux chefs d'État. Enfin, le gouvernement ivoirien tient à souligner que l'histoire commune et les liens séculaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Ghana sont au-dessus de toute autre préoccupation et ne seront pas perturbés de quelque manière que ce soit par ce différend. C'est signé du ministre de la Poste et d'Éthique, porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Nabagné-Koné. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui est une nation ambitieuse qui veut atteindre l'émergence. Ce sont les mots du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. C'était ce matin à la tribune de l'ONU. Le président Ouattara a évoqué la situation dans le pays, la lutte contre le terrorisme en Afrique, la lutte contre Ebola, et réaffirmé ses ambitions d'aller à l'émergence à l'horizon 2020. Je vous propose un extrait de son discours. Au plan national, grâce aux efforts de mon gouvernement, la réalisation des OMD se poursuit inlassablement dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national de développement et du renforcement de la coopération avec nos partenaires. Nous saisirons le temps qui nous sépare de l'échéance de 2015 pour accélérer la réduction de la pauvreté, améliorer la santé maternelle et infantile, consolider les remarquables progrès enregistrés dans la lutte contre le VIH-Sida et pour l'accès à l'enseignement primaire et garantir enfin l'accès à l'eau potable à tous nos compatriotes. En 3 ans, la Côte d'Ivoire a fait un bond qualitatif significatif dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement et entend garder la même dynamique. Nous sommes entrés dans le XXIe siècle déterminés à vaincre la pauvreté et les inégalités et à bâtir un monde d'opportunités. Les objectifs du millénaire pour le développement ont porté cette formidable ambition et impulsé une solidarité rarement exprimée dans cette enceinte. Au moment où se dessine le monde que nous voulons pour l'après 2015, les objectifs du développement durable se précisent. Nous devons enfin donner aux plus vulnérables une vie décente. Nous devons aussi donner à notre planète
un répit et la chance d'exister pour les prochains siècles. Toujours à New York, le docteur Alassane Ouattara a eu un tête-à-tête avec son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema dans la ligne de mire le renforcement de l'axe Abidjan-Malabo, le point de notre envoyé spécial à New York, Jérôme Kofi Abolin. Une visite à un frère, celle que le président de la République Alassane Ouattara a rendue au président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Visite qui s'est déroulée à la mission permanente de la Guinée équatoriale auprès des Nations Unies à New York. Pour le président Alassane Ouattara, il s'agit de réitérer son invitation au président Teodoro Obiang Nguema à se rendre en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Vous savez, l'année dernière, j'étais venu saluer mon frère, notre ami, le président Obiang Nguema de la Guinée équatoriale, et les relations, nous essayons de les renforcer entre nos deux pays, et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Et je donc vu avec le président dans quelle mesure le mois prochain il pourrait nous honorer de la visite officielle dont nous avons parlé l'année dernière. C'est qu'il a bien voulu accepter, et donc nous allons nous organiser pour cela. Nous en profiterons pour voir dans les domaines précis de coopération entre nos deux pays. Et je crois qu'il y a des domaines importants, aussi bien dans l'agriculture, pour l'un que le pétrole dans l'autre. Le président Alassane Ouattara a indiqué que l'invitation au président équato-guinéen à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire traduit l'excellence des relations entre les deux pays. Autre rencontre du chef de l'État ivoirien sur place à New York dans la journée d'hier, celle avec le président haïtien Michel Martelly. Le chef du gouvernement du Luxembourg, Xavier Bettel, a aussi été reçu par Alassane Ouattara. Les échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président haïtien, Michel-Joseph Martelly, à la mission permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Le président haïtien a dit rencontrer le président ivoirien dans le cadre de la consolidation des relations entre Haïti et la Côte d'Ivoire. Ça a été un honneur pour moi d'avoir été reçu par le président Ouattara et Haïti. Et pour nous, nous sommes le prolongement de l'Afrique, les enfants de l'Afrique dans la Caraïbe. Et c'est ma mission de m'assurer que nous nous rapprochons encore de l'Afrique. Nous sommes de l'Afrique. On a beaucoup qu'on puisse faire ensemble. On a beaucoup que nous devons beaucoup faire ensemble. Profiter pour inviter officiellement le président pour une visite en Haïti. Il a saisi l'opportunité aussi pour m'inviter, moi, en Côte d'Ivoire. S'agissant de la visite rendue par le Premier ministre du Luxembourg au président de la République, c'est avant tout un moment de retrouvailles avec le président Alassane Ouattara. L'hôte du chef de l'État ayant affirmé connaître le président ivoirien depuis longtemps. Donc, une visite pour évoquer, outre les relations entre les deux pays, des souvenirs entre deux hommes, des amis. Alors déjà un plaisir de revoir le président que j'avais connu il y a de nombreuses années, avant qu'il soit président. Et je me rappelle d'une personne qui m'avait marqué par sa vision, son envie de s'engager pour son pays. Et je dois dire que je suis content du choix aussi qu'ont fait les électeurs pour lui confier cette mission. Et j'ai vu qu'il n'a pas changé. C'est toujours la même personne qui a envie d'avoir un pays qui bouge, un pays qui avance, un pays qui progresse. Et nous avons discuté des échanges qui existent entre nos deux pays et de voir comment on peut justement encore les améliorer, les intensifier. Et, un échange honnête, franc, et vraiment le plaisir de retrouver quelqu'un qui m'avait marqué. Et le Premier ministre de Luxembourg d'indiquer que la Côte d'Ivoire est bien partie pour connaître un développement harmonieux en ayant à sa tête le président Alassane Ouattara comme président de la République. Alors qu'en Sierra Leone, un nouveau confinement immédiat est mis en place pour 1,2 million d'habitants afin d'enrayer la propagation d'Ebola, l'ONU a tenu une réunion consacrée à l'épidémie, rencontre à laquelle a pris part le président ivoirien. La Côte d'Ivoire envisage d'autoriser à nouveau les vols avec les pays affectés par Ebola après les avoir interdits mi-août pour limiter les risques de contagion et va ouvrir ses ports et aéroports au contingent américain. Jérôme Kofi Abolin. Une réunion qui se tient seulement une semaine après la résolution 2177 et l'annonce par le secrétaire général de l'ONU de la création de la mission onusienne pour répondre à Ebola. Une réponse d'urgence, c'est le cas de le dire, vu les effets dévastateurs de cette maladie.
Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est d'abord félicité de l'initiative prise quant à la tenue de cette rencontre. L'objectif pour lui étant d'amplifier le soutien aux populations des pays touchés, mais aussi celles des pays à risque. À ce titre, le président de la République a dit merci au président Barack Obama pour le soutien massif des États-Unis. Il a aussi salué les contributions importantes de la France, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la CEDEAO, l'Union africaine, Cuba et tous les autres pays, sans oublier les travailleurs humanitaires. Le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité que les actions se poursuivent pour éviter la propagation du virus. Pour ce faire, il en a appelé au bon sens et à la détermination de tous en vue d'une campagne de sensibilisation accrue à l'endroit des populations et du renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique. Une rencontre sur fond de lutte contre Ebola qui prouve bien que l'ONU bat le rappel contre la maladie. Profitant de la présence des chefs d'État de toute la planète à son assemblée générale, les Nations Unies tentent de mobiliser un maximum de pays dans la lutte contre le virus qui frappe de plein fouet l'Afrique de l'Ouest. L'UNMER, la mission des Nations Unies destinée à coordonner la réponse au virus Ebola, a par ailleurs annoncé qu'elle commencerait son travail dès dimanche prochain. Il a été prorogé pour encore 2 ans alors qu'il devrait prendre fin ce vendredi. Le mandat de Jean Kakou Diagou à la tête de la CGECI, le patronat ivoirien, a été repoussé jusqu'en 2016. Décision de l'Assemblée générale ordinaire de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. L'Assemblée a aussi enregistré la distinction dans l'ordre du mérite ivoirien de 10 entrepreneurs ou collaborateurs de la CGECI. Vous aurez les précisions de Noël Gnagno incessamment. Demain, 27 septembre, sera célébrée la Journée mondiale du tourisme. Le tourisme est un secteur d'envergure planétaire représentant 9% du PIB mondial et un emploi sur 11 à travers le monde. Il constitue une source essentielle de recettes pour les économies en développement et les économies émergentes. Les célébrations officielles auront lieu cette année au Mexique, dans la ville de Guadalajara. En Côte d'Ivoire, les autorités privilégient le tourisme communautaire. On le voit avec Francis Boifo. En privilégiant le tourisme communautaire, le gouvernement ivoirien entend faire bénéficier des retombées du tourisme aux populations rurales. L'implantation dans toutes les régions de Côte d'Ivoire des relais paillotes, un concept de type écologique et intracommunautaire, respectant les normes internationales de l'hôtellerie, sera un atout majeur pour l'amélioration du cadre de vie et de lutte contre le chômage et la pauvreté en milieu rural. Avec le concours des conseils régionaux et des structures sous tutelle, nous allons nous atteler à organiser davantage le tourisme communautaire sur toute l'étendue du territoire national. Faisant le constat de ce que les touristes sont de plus en plus tournés vers l'échange d'expériences, le gouvernement a décidé de faire la promotion des valeurs culturelles traditionnelles. Le tourisme pratiqué avec une saine vision des choses peut contribuer à l'amélioration des relations humaines en permettant aux touristes de mieux appréhender les us et coutumes des populations visitées. En effet, les rites, les traditions et les contes que découvrent les touristes dans le pays profond sont autant de leçons de vie entretenues par nos populations à travers les âges. De 370 000 touristes enregistrés en Côte d'Ivoire en 2013, le pays envisage de passer à 500 000 en 2015 et à 1,5 million de touristes en 2020. Ils ont dû rentrer en Côte d'Ivoire dans la précipitation il y a quelques mois. Les Ivoiriens rapatriés de la Centrafrique reçoivent l'appui du gouvernement pour leur réintégration. Les concernés, au nombre de 252, viennent de bénéficier d'un appui financier à hauteur de 20 millions de francs CFA, de quoi leur permettre de réaliser des activités génératrices de revenus, ainsi que la prise en charge scolaire de leurs enfants à Boussanogo. Ils sont 252 Ivoiriens rapatriés de la Centrafrique suite à la crise sociopolitique dans ce pays. Rapatriement rendu possible grâce au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a autorisé l'affrètement de vols spéciaux pour les ramener en Côte d'Ivoire. En vue de faciliter leur réinsertion socio-économique, ces Ivoiriens rapatriés de la Centrafrique ont bénéficié d'un appui financier de 20 millions de francs CFA pour la réalisation d'activités génératrices de revenus et pour la prise en charge scolaire de leurs enfants des mains du ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Ouloto. Nous sommes très heureux de recevoir cette somme-là et nous espérons que cette somme-là nous permettra de produire quelque chose de bon pour pouvoir nous réinsérer dans la vie active ici en Côte d'Ivoire.
Ce chèque-là va nous permettre de réaliser beaucoup de choses. Parce que nous avons beaucoup d'idées. Nous remercions le chef de l'État d'avoir accompli ce qu'il avait commencé en nous envoyant l'avion. Parce que ce n'était pas facile. Anne Ouloto leur a traduit le soutien et la solidarité du gouvernement avant de les exhorter à faire bon usage des fonds reçus. Vous êtes des privilégiés. Donnez le bon exemple. Pour moi, c'était l'opportunité de lancer un message d'espoir à ces milliers de victimes de la crise en Côte d'Ivoire pour leur dire que si le président de la République l'a fait pour ceux qui viennent de Centrafrique, il le fera pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire ici. Depuis leur arrivée, ces Ivoiriens rapatriés de la Centrafrique ont bénéficié de prises en charge holistiques, notamment une assistance en vivres et non-vivres et une prise en charge médicale durant la période allant de janvier à avril 2014. On en vient au troisième titre de ce 20h, la remise officielle au gouvernement ce matin de l'agenda 2015 de Reform Doing Business. C'est un agenda élaboré par les acteurs nationaux impliqués dans l'amélioration de l'environnement des affaires dans le pays. Le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a invité l'ensemble des acteurs impliqués dans ce processus de réforme du Doing Business à accélérer le rythme de ces changements en vue d'améliorer l'environnement des affaires pour une meilleure attractivité des investissements directs et privés. On fait le point avec Hugues Blais. Atteindre rapidement une croissance à 2 chiffres, c'est l'objectif du gouvernement ivoirien. Depuis 2 ans, il entreprend dans ce sens un vaste programme de réforme a visé ici une meilleure attractivité des investissements directs privés, ce que devrait favoriser l'agenda 2015 des réformes Doing Business, remis cette fin de semaine au Premier ministre par le CPC. Lancé en 2002 par la Banque mondiale, le projet Doing Business a pour but initial de fournir une base objective pour comprendre et améliorer l'environnement des affaires partout dans le monde. En temps normal, c'est à nous d'essayer de convaincre les dirigeants de la nécessité de faire certaines réformes. Alors qu'aujourd'hui, c'est la démarche différente. Ce sont eux qui viennent à nous et qui nous disent « Je veux arriver à un point A, je suis au point B, comment pouvez-vous m'aider ?» Et ça, c'est un challenge pour nous, mais c'est bien. L'équipe de Doing Business qui est venue en juin dernier pour vérifier l'effectivité des réformes a reconnu ces efforts. Donc, ce ne sont pas des réformes qui ne servent à rien, ce sont des réformes qui non seulement placent la Côte d'Ivoire au rang des pays réformateurs, mais qui montrent aussi une volonté politique de changer la donne. Pour améliorer son classement Doing Business, c'est un ensemble des réformes qu'entreprend la Côte d'Ivoire. Concernant le raccordement à l'électricité, l'accent doit être mis sur la réduction des procédures, délais et coûts. Concernant l'exécution des contrats, tribunal de commerce, la réduction du délai des jugements est constatée et devrait se poursuivre. L'obtention des décisions de justice et la médiation dans les litiges commerciaux ont été votées. La création du 10e tribunal de commerce d'Abidjan a été donc décidée. L'effectivité de toutes ces actions devrait permettre d'améliorer fortement le climat des affaires en 2015. Une fois entreprises, ces réformes vont aider la Côte d'Ivoire à obtenir un meilleur rang dans le classement des pays ayant amélioré leur environnement des affaires. S'agissant du Doing Business 2014, la Côte d'Ivoire, rappelons-le, a été classée 167e sur un total de 187 pays. Et cette heureuse nouvelle pour les automobilistes, l'échangeur de la Riviera 2 à Cocody est ouvert depuis ce vendredi aux automobilistes. Les usagers y circulent depuis très tôt ce matin. Débuté en novembre 2011, d'un coût global de 6,5 milliards de francs CFA, l'échangeur de la Riviera 2 constitue, avec celui de Marcory, l'un des prolongements de part et d'autre du pont Henri-Konan Bédié, le 3e pont d'Abidjan. Franck Quadio, témoignage. Vendredi 26 septembre, échangeur de la Riviera 2. Depuis 0h ce jour, feu tricolore, contre-allées, sens giratoire et bretelles ont tout leur sens. L'ouvrage a ouvert partiellement à la circulation depuis le 31 mars dernier, vient de voir son niveau supérieur opérationnel. Annonce faite par le ministère des Infrastructures économiques. Une nouvelle bien accueillie par ce chauffeur de taxi. Il y avait embouteillage, mais tout est dégagé. Maintenant, on est content. Arpenter la voie Riviera 2 à Toban ou celle à l'envers à Nono, les usagers automobilistes ou piétons peuvent pousser un ouf de soulagement. Quelques inquiétudes, cependant, demeurent.
Logiquement, il devrait y avoir moins d'embouteillages dans la zone de la Riviera 2 et après la Riviera 2, c'est-à-dire Riviera 3, Palmyre en allant Bergerville, etc. Mais ce qui est important, c'est le suivi. Voilà, il y a des feux tricolores, il va falloir nécessairement que la police soit là de façon permanente pour que les feux soient respectés. La livraison de l'échangeur, il n'y a pas que piétons et automobilistes. Ceux qui vivent de ce trafic exercent bien aux alentours. Cette restauratrice y voit une potentielle hausse de ses bénéfices. Maintenant, là, c'est 6 kilos. Avant, là, 6 kilos, là, même, ça ne finit pas. Maintenant, là, 6 kilos, là, ça finit. Donc, moi, je vais 20 kilos avant, là. Lancé le 25 novembre 2011, l'échangeur de la Riviera 2 aura coûté environ 6,5 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Il est désormais totalement ouvert à la circulation. Plus que quelques jours avant la fête de Tabaski, en de telles circonstances, les opérateurs et acteurs de la filière bétail et viande se sont concertés. Le point qui retient l'attention de tous, c'est bien sûr la question du prix de vente du mouton dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Serge Gongomin. Les musulmans célébreront la Tabaski dans la première semaine du mois d'octobre, une fête consacrée au sacrifice du mouton. Alors, le district autonome d'Abidjan anticipe sur l'organisation du commerce du mouton à l'abattoir de Port-Boué. Cette rencontre donc avec les opérateurs économiques pour faire l'éclairage sur les rumeurs d'augmentation des taxes à l'arrivée des camions transportant le mouton. Selon Jules Touvoli Magoné-Bi, vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, aucune nouvelle taxe n'a été envisagée. La taxe dont il est question est la taxe qui était en vigueur depuis 2013. Le district d'Abidjan a 200 francs sur un mouton. Et l'opérateur qui a fait l'abattoir se rembourse à raison de 400 francs. Donc sur un mouton, il y a une taxe de 600 francs qui n'a pas changé depuis, depuis 3 ans. Ce n'est pas d'où sort le fait qu'on vient nous dire que les taxes ont augmenté alors qu'il va manquer de moutons. Nous tenons à rassurer les Ivoiriens qu'il n'y aura pas de pénurie de moutons. Jules Touvolé Magoné-Bi a également indiqué que des mesures sécuritaires sont prises pour garantir une bonne organisation du commerce du mouton à l'abattoir à la veille de la Tabaski. Plus de 400 agents des forces de l'ordre y seront affectés. Rassurés, les opérateurs économiques se sont engagés à tout mettre en œuvre pour permettre aux musulmans de passer une belle fête de Tabaski. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vient d'être saisi par son homologue ghanéen, son Excellence M. John Dramani Mahama, de la décision de la République du Ghana de porter devant les instances judiciaires internationales le différend relatif à la délimitation de la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. La Côte d'Ivoire note que la plus haute autorité de nos deux pays avait, jusqu'à cette décision unilatérale du Ghana, fait le choix de résoudre la question du tracé de la frontière maritime en privilégiant le dialogue et la concertation, tout en prenant acte de la décision des autorités ghanéennes de porter ce différend devant les instances judiciaires internationales. Le gouvernement souhaite que cette voie contribue à apporter une solution définitive à cette importante question. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire a, à son tour, décidé ce jour de porter plainte et de saisir les juridictions internationales compétentes en la matière. Cependant, le gouvernement tient à rassurer les Ivoiriens et la communauté internationale que l'évolution actuelle de ce différend, latent depuis les indépendances de nos deux pays, n'entame en rien les excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement les deux pays, les deux peuples et les deux chefs d'État. Enfin, le gouvernement ivoirien tient à souligner que l'histoire commune et les liens séculaires qui unissent la Côte d'Ivoire et le Ghana sont au-dessus de toute autre préoccupation et ne seront pas perturbés de quelque manière que ce soit par ce différend. RTI 1, c'est la chaîne de l'information, mais c'est aussi la chaîne du divertissement. Après ce journal, restez sur nos antennes pour suivre l'apothéose de l'émission Vacances Star Karaoké. 4 candidats en lice ce soir. Déjà la réalisation, est-ce qu'on peut se rendre au studio B pour prendre le pouls de l'ambiance qui y prévaut? On me fait signe que oui, et nous sommes en direct avec l'animatrice de cette émission, Christelle Meledj. Christelle, bonsoir. Est-ce qu'on peut avoir l'assurance que tout est fin prêt pour cette grande finale de Star Karaoké 2014? Prêt? Les candidats sont prêts, le public est là. Tout est fin prêt, on n'attend plus que 21h pour le grand spectacle. Merci à vous Christelle et à vous l'antenne dans quelques minutes.
En attendant, sachez que la déclaration complète du chef de l'État à la tribune de l'ONU vous sera proposée dans un instant. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur la chaîne qui rassemble.